dans chapitre 22, versets 12 à 14, 16 à 20, et Jean, versets 20 à 26. Je commençais par Acte, donc. Acte 7, c'est la lapidation d'Étienne. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ensuite, Apocalypse 22, versets 12 à 14. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent, « Viens, que celui qui entende dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Et enfin Jean 17, 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fin du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour comprendre ce que tu veux nous apprendre, que nous sachions ensuite le mettre dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors, dans ces trois lectures, j'ai retenu la manifestation de la gloire divine. Dans l'Ancien Testament, le mot gloire désigne Dieu lui-même, dans sa majesté, sa puissance et sa sainteté. Cette gloire se manifeste dans la création. De nombreux épisodes bibliques la mettent en scène. C'est le cas lorsque le Seigneur Dieu descend dans le feu sur le mont Sinaï pour donner les tables de la loi à Moïse. On le trouve dans Exode. Elle se manifeste aussi par du vent, des nuées, du feu, de la lumière.
Ézéchiel a la vision de ces manifestations de la gloire de l'Éternel. Je regardais, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. On le trouve dans le premier chapitre d'Ézéchiel. Elle est parfois discrète comme la nuée qui dirigeait les Israélites dans le désert. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu s'incarne en Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, lit-on au tout début de l'évangile de Jean. Dans le récit de la lapidation d'Étienne, ce dernier voit la gloire de Dieu. Tout d'abord, il vivait dans un contexte favorable à connaître la gloire. D'abord, premièrement, il vit à l'époque des premiers chrétiens, période de nouvelle naissance pour chacun. Je vous résume les circonstances de cette persécution. Après avoir reçu le Saint-Esprit, cette force nouvelle promise par leur maître, et avant d'être enlevés au ciel, les disciples qui avaient suivi Jésus avec foi débordent de zèle pour apporter la promesse de la vie éternelle et enseigner la parole. Mission demandée par Jésus. Les témoignages de paix et de délivrance sont entendus par beaucoup et provoquent un profond changement de mentalité. Alors, une communauté de croyants, fondée sur le partage et la foi en Jésus, se forme et s'accroît de façon extraordinaire. La parole de Dieu se répand de plus en plus. L'Église se construit avec enthousiasme et ferveur. C'est alors qu'une forte opposition s'installe entre les Juifs, notamment les Sadducéens qui restent fidèles à la loi de Moïse, et les nouveaux croyants. Jésus avait prévenu ses apôtres. « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le combat », leur avait-il dit. Mais, confiants et audacieux, ces derniers persévèrent pour annoncer le salut et enseigner la parole. Devant l'ampleur de la tâche de nouveaux ministères secrets, Étienne est choisi pour aider les apôtres, car il est plein de grâce et de puissance, accomplissant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, dit le texte. Accomplissant d'ailleurs les mêmes œuvres que Jésus et les apôtres. À l'époque, les apôtres, les disciples de Jésus guérissaient et faisaient des miracles. Étienne se heurte à la même haine que celle que connut Jésus, et face à ce fanatisme, il fut arrêté injustement et accusé de blasphème. Alors, deuxième circonstance, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Devant ses accusateurs, Étienne, inspiré par l'Esprit Saint, entend les encouragements que Jésus avait faits aux 12 qu'il envoyait en mission. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous me parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Pour sa défense, alors qu'il n'a pas à se justifier puisqu'il était innocent, il répond par le récit de l'histoire du peuple juif, peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Il fait, lui, l'accusé, le procès de leur père. Cette démarche rend les accusateurs furieux. La sanction sera d'autant plus sévère. Peut-être se reconnaissent-ils dans l'obstination de leur père. Ne dit-on pas que la vérité est difficile à entendre? Dans ce récit, ils n'ont pas entendu les promesses divines faites dès le début à Abraham, le Dieu aimant, offrant une vie nouvelle, mais ils ont retenu un peuple oppressé et exilé. Dans ce refus d'entendre la vérité, ils se conduisent comme eux, un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies, dit l'Éternel. Et le calme d'Étienne contraste avec la rage et la violence de ses adversaires qui s'amplifient. Conforté par l'Esprit Saint, Étienne fixe son regard vers le ciel. Il est complètement dans la présence de Dieu, confiant en son Dieu, ne craignant ni la souffrance ni la mort.
car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles, dira Paul quelques années plus tard à ses frères de Corinthe. Étienne a une vision spirituelle. Il est dans la demeure céleste où règne la gloire divine, les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Il demande, il insiste même, de l'écouter et affirme qu'il voit le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Les verbes voir et entendre, utilisés ici, sont tout ce que la parole nous enseigne. C'est d'autant plus difficile pour ces ennemis du Christ que le Fils de l'homme est bien celui qu'ils ont sacrifié, et l'accepter serait reconnaître leur tort. Ils n'éprouvent aucune repentance, et en lapidant Étienne, ils s'enferment dans les ténèbres, dans la mort spirituelle. Quelle différence entre un homme qui a reçu le Christ comme sauveur et ceux qui le rejettent. Ils ne veulent même pas l'entendre et se bouchent les oreilles. Le fait de se boucher les oreilles montre leur obstination, leur orgueil. Dieu nous laisse libres d'entendre, d'écouter ou pas sa parole. Nous sommes libres d'accepter ou pas ce salut éternel qui nous ouvre la porte des cieux où règne la gloire divine. Étienne se donne par amour pour son Sauveur. En effet, face à cette haine, Étienne ne cessait de prier et restait en communion avec son Seigneur. Ces dernières paroles nous interpellent et nous rappellent celles du Christ. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, dit-il. » Jésus s'était adressé à son Père en remettant son esprit entre ses mains. Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, enseignait Pierre. Dans cet esprit d'amour, il peut, comme Jésus, pardonner ses bourreaux en disant « Ne les charge pas de ce péché ». Le texte précise, il dit ça à haute voix, afin qu'ils puissent entendre ce pardon. Jésus lui avait dit sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel amour du prochain! Et surtout, cette demande de pardon peut sauver des âmes. Et celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, dit Jacques. Paul était parmi la foule et se repentira de ce meurtre. Jésus a pardonné un des malfaiteurs qu'il a reconnu comme fils de Dieu. Le dessein de Dieu est de sauver tous les pécheurs. Étienne a donc été le premier martyr, c'est-à-dire témoin chrétien. Les persécutions ont continué, elles continuent et elles continueront. La haine, la guerre font que l'homme préfère les ténèbres à la lumière, le mensonge à la vérité. Les Israélites n'ont pas voulu reconnaître le Messie et 2000 ans après, une étoile, Acte 7, versets 55 à 60, toujours pas reconnu par certains. Que Dieu est patient. Notre Père ne demande pas à chacun de subir ce que Étienne a subi, mais il a besoin de chacun d'entre nous pour être des témoins de sa gloire et être une lumière dans ce monde. Avant de monter à Gethsémani et vivre sa douloureuse passion, Jésus a prié son Père pour tous ceux qu'il va laisser derrière lui. Ses disciples du moment, et en fin de prière, le passage que j'ai lu, à partir du verset 20, tous les croyants, tous ceux qui le suivront selon sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi, dira-t-il.
Jésus souhaite dans cette prière testamentaire l'union de tous ses membres dans la communion du Père et du Fils. Il prie Dieu de la réaliser dans tous ses enfants. Ceux-ci doivent être un, comme le Père et le Fils sont un. Ils doivent être tous ensemble, unis à Christ et par lui à Dieu. De là ce mot profond, un en nous, qui élève tous les rachetés jusqu'à la gloire éternelle que Jésus leur a acquise. En effet, il est venu nous réconcilier avec le Père. Mais cette union fondée sur la communion avec Dieu par Christ ne doit pas et ne peut pas rester invisible. Elle se manifeste nécessairement au dehors, et c'est précisément cette union des âmes, dans la foi et l'amour, qui doit être pour le monde lui-même un éclatant témoignage que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est par elle surtout que les âmes sont attirées au Sauveur et croient en lui. C'est cette foi et cet amour pour le Seigneur qui s'est transmis aux premiers chrétiens, d'où leur zèle. La perfection de l'unité, c'est l'amour. L'amour qui nous fait aimer l'autre, malgré nos différences, malgré leur injustice ou leur haine vis-à-vis de nous. Cet amour que Jésus, uni à son Père, a manifesté durant son passage sur terre. Cet amour que Jésus demande pour chacun d'entre nous, par lequel nous pourrons rejoindre sa gloire, parce que unis à notre divin Sauveur. Cet amour qu'a eu Étienne vis-à-vis de ses persécuteurs. Christ nous a donné la gloire du Père, car Dieu veut remplir la terre de sa gloire à travers nous. Nous sommes tous appelés des témoins de cette gloire, mais elle s'exprime de façon unique dans la vie de chaque croyant. Quand la gloire de Dieu se manifestera au travers de nous, vous ne le saurez pas. Ce sont les autres qui le constateront. C'est ce qui est arrivé à Moïse lorsqu'il descendait la montagne. Son visage était lumineux. De même Étienne, lors de son accusation, avait le visage comme celui d'un ange. Vivre l'intimité avec Dieu, se tenir dans sa présence, se reflète sans que nous en ayons conscience dans nos attitudes, dans nos vies. Continuons à vivre en harmonie avec la parole, même si nous sommes à contre-courant par rapport au monde. Si nous avons à subir des souffrances ou des tribulations, pensons au Christ, pensons à Étienne, ou à nos ancêtres huguenots qui ont su résister. Paul réconfortait les Romains par ces justes paroles. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée par nous, pour nous. Cette gloire à venir, nous la contemplerons lorsque tous les saints apparaîtront dans la même gloire que Christ. En la voyant, le monde connaîtra ce qu'il n'a pas voulu croire, que le Père a envoyé le Fils et que tous les croyants sont aimés du même amour que lui. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre, dit Jean. C'est alors que la promesse de Jésus, dans sa prière à son Père, contempler sa gloire, c'est y avoir part, avait-il dit, se réalisera pleinement. Nous la vivrons avec lui et le Père dans la joie éternelle. Et pour terminer, je vous invite à guetter l'étoile du matin annoncée, qui sera la fin des temps, la révélation de Jésus.